Sortir par le haut de la crise des Gilets jaunes, est-ce possible? André Thor, bonjour. Bonjour. André Thor, directeur de recherche à l'INRA, directeur de la Maison des sciences de l'homme, Université Paris-Saclay. Alors, on a vu les 3 erreurs qui, d'après vous, nous conduisent au mouvement des Gilets jaunes. Évidemment, tout le monde se dit comment on sort de cette affaire. Vous nous dites... C'est pas une mince affaire, hein. Ça va pas être une partie de plaisir. Parce que si ça avait été des erreurs qui avaient uniquement porté sur des flux macroéconomiques ou des dimensions financières, peut-être qu'on pourrait revenir dessus facilement, enfin plus ou moins facilement. Mais ces erreurs qui ont duré depuis une 50aine d'années, voire plus, elles ont installé des infrastructures énormes, et en particulier tout ce qu'on appelle le périurbain aujourd'hui. Les banlieues pavillonnaires, l'artificialisation des sols, et également le retrait des zones rurales. On ne revient pas sur toutes ces infrastructures en une minute. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Parce que ce qu'il faut bien percevoir, c'est que les personnes qui manifestent là, elles ne manifestent pas seulement leur pauvreté, parce qu'elles ne sont pas toujours si pauvres que ça, on l'a bien vu, mais elles manifestent leur mal-être. Parce qu'aujourd'hui, on a un sentiment de mal-être qui existe en particulier dans ces zones, et dans ces zones périphériques, dans ces zones qui ne comptent pas. Et ce sentiment de mal-être, il est très difficile à rendre compte uniquement par des indicateurs genre richesse, produit intérieur brut, etc. Alors comment on en sort? La première chose qu'on peut imaginer, c'est quand même de redonner une possibilité de parole à ces personnes pour voir comment elles perçoivent leur environnement. D'abord, une espèce finalement de maïeutique, hein, qu'elles puissent dire où elles en sont. Et puis également, peut-être, de voir comment elles pourraient se confronter à ces difficultés. Mais toute mesure violente, c'est-à-dire qu'il s'agisse de la violence policière, par exemple, ou alors qu'il s'agisse d'une violence de type augmenter de manière très très forte les impôts, risque de se heurter à de nouvelles réactions de ce type-là, qu'elles s'expriment dans les urnes ou qu'elles s'expriment dans la rue. Les Gilets jaunes, finalement, c'est le produit d'une histoire, enfin, d'un long processus, voilà, plusieurs décennies, effectivement, donc vous avez déjà abordé. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de dire, mais il va bien falloir qu'on s'en sorte. Voilà. Donc vous nous dites, ça va être très compliqué, ça va être... allez, j'ose, en tant que professeur des universités, j'ose poser la question, est-ce que vous auriez une prescription éventuellement à faire au gouvernement sur cette question, pour sortir de cette crise? Est-ce que la recherche scientifique pourrait nous dire quelque chose? Est-ce que le directeur de la Maison des sciences de l'homme pourrait nous dire quelque chose? Je crois qu'il y a une chose, une politique sur laquelle il va falloir absolument revenir maintenant, c'est la politique du tout pour les villes. C'est-à-dire croire que tout vient des villes, que la richesse, que l'innovation, que les connaissances viennent des villes et du cœur des villes, cette espèce d'illusion dans laquelle on a tous vécu, hein, depuis maintenant le professeur de gestion, le professeur d'économie, hein, depuis de nombreuses années. Il va falloir revenir sur cette illusion parce qu'elle est vraiment mortifère et finalement, elle ne concerne qu'une toute petite partie des territoires, en particulier du territoire français. Et à partir de là, bien, elle jette un discrédit et elle génère des troubles partout. Donc il faut obligatoirement revenir à une politique réelle d'aménagement du territoire. Merci André Thor.